L'invité de Smart Impact, c'est Emmanuel Pilois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du Relais France. Vous allez nous le présenter en quelques mots. C'est quoi? C'est un réseau d'entreprises? C'est un réseau d'entreprises qui a été créé il y a 40 ans dans le nord de la France. Une communauté Emmaüs et puis un fondateur, Pierre Duponchel, ingénieur, qui décide de se spécialiser sur la filière textile. Voilà, donc il y a 40 ans, on a commencé à collecter du textile. Et puis aujourd'hui, il y a un réseau de 30 sites en France qui collectent 120 000 tonnes de textile, qui font travailler 2000 personnes, et tout ça dans l'insertion. Oui, alors c'est un élément important. Insertion, lutte contre l'exclusion, ça fait partie de l'ADN du réseau. L'ADN du réseau, c'était ça, c'était créer de l'emploi. Et d'ailleurs, il y a d'autres activités dans la rénovation du bâtiment, dans le logement social, dans la peinture, dans l'intérim d'insertion. Donc, mais la filière la plus importante, et là où il y a le plus d'emplois, c'est finalement les vêtements. Oui. Et en effet, de créer, de constituer cette filière, on est quand même aujourd'hui le leader sur le marché français de cette collecte et cette valorisation de vêtements. Oui. Est-ce que justement cette filière de valorisation textile, elle s'est, alors peut-être pas créée, mais en tout cas professionnalisée grâce au Relais? Elle s'est constituée d'abord de façon assez simple. On réutilise en effet le vêtement dans sa nature initiale. On revend des vêtements en France, à l'étranger. Et puis, oui, il y a toujours eu des friperies. Avant le Relais, il y en avait déjà. Hein, mais il y en a toujours eu. Oui. Et puis, on a en effet créé un éco-organisme en 2007. Et on a en effet un peu professionnalisé et essayé d'impulser des mécanismes qui permettent de développer et d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les 120 000 tonnes qu'on collecte, tout est réutilisé, mais il y a 400 000 tonnes qui sont encore dans les poubelles des Français. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent qui sont encore perdus, gâchés, parce qu'on pourrait réutiliser ces vêtements, on pourrait créer de nombreux emplois et continuer notre mission qui est l'emploi d'insertion. 1800 tonnes de textiles récupérés chaque semaine par le Relais, hein, et ça représente 55% de la collecte en France. Est-ce que on va rentrer un peu dans le dur, là. Ces chiffres, ils sont en train de baisser. À quel point ils sont en train de baisser? C'est-à-dire, il y a de moins en moins de bornes de récupération, etc. Oui. Alors, il n'y a pas de moins en moins de bornes de récupération pour le Relais. C'est ce que j'ai lu, mais bon. C'est ce que vous avez cru comprendre. En effet, il y a quelques acteurs qui ont arrêté de collecter cette année. Pourquoi? Parce que l'année 2024, comme on l'a déjà connu depuis 40 ans, est une période un peu de crise où les prix ont baissé. Ces acteurs qui, aujourd'hui, lâchent le territoire sont des acteurs qui ne font que de la collecte, qui ne sont pas les acteurs comme le Relais, qui ouvrent le sac, trient les vêtements en France et qui vont en effet valoriser en France ou à l'étranger les produits. Ces acteurs-là, pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont en difficulté? Parce qu'ils dépendent d'acteurs internationaux qui viennent de l'étranger, qui achètent le produit de temps en temps en France et qui, subitement, leur disent « j'en veux plus ». Parce que c'est moins cher d'aller en Chine, par exemple? Parce qu'il y a un ralentissement, qu'ils restent en effet sur leur gisement et qu'ils ne viennent plus chercher en France. On a par exemple un Allemand qui vient régulièrement, quand le marché est bon, venir chercher de la matière en France, et puis quand le marché est plus bon, ou qu'il diminue, abandonne ces acteurs. Ces acteurs ont disparu, ce n'est pas le cas du Relais. Aujourd'hui, le Relais continue de poser des conteneurs, continue de développer, et nous, on va se substituer à ces acteurs. S'ils font défaut, on va reprendre la place. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une filière qui a une difficulté sur la collecte. Nous, on est prêt à collecter plus, on est prêt à trier plus. Il y a une réalité qui, en effet, a une baisse de prix, un ralentissement de certains marchés depuis 6 mois. Et ça, vous nous dites que c'est peut-être conjoncturel? C'est très conjoncturel. Ah oui, ça peut remonter. Alors, en effet, ça a planté quelques structures. Il y a quelques structures en France qui ont déposé et qui étaient uniquement sur cette collecte, qui dépendaient d'un acteur qui revendait, qui n'achète plus, mais c'est conjoncturel. Aujourd'hui, ce que vous m'avez posé comme question, c'est est-ce que cette filière, elle est viable? Oui. Est-ce qu'elle s'est professionnalisée? Oui. Il y a un éco-organisme qui existe, qui permet en effet d'amortir les effets. On a eu en effet un soutien au tri exceptionnel cette année pour maintenir la filière. Et puis, il faudra en effet peut-être le faire encore un petit peu,
Mais il y aura une embellie parce qu'on a toujours connu ces hauts et ces bas. Parce que je vous pose la question, parce qu'il y a quand même un mouvement de fond qui est le développement des sites de revente, de rachat de vêtements. Votre matière première, est-ce qu'elle a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'elle est de moins bonne qualité? En France, en 2024, 3,5 milliards d'articles mis sur le marché. Ça monte. D'accord ? Ça continue de monter. La pression, elle existe en effet de plus en plus de la Chine, de vêtements neufs de bas qualité. Ça, on le voit chez nous. Nous, on est derrière. Nous, on va en effet prendre le vêtement tel qu'il arrive. Voilà, tout le monde n'achète pas ces vêtements-là. Il y a de tout, bien sûr. Et il y a des gens qui achètent des vêtements moins chers, des gens qui achètent des vêtements un petit peu plus chers. Oui, mais il y a aussi des gens qui donnaient au Relais ou à Emmaüs des vêtements et qui maintenant les vendent. Donc ils ne sont plus dans votre réseau, ces vêtements-là. Oui, alors il y a en effet... Mais alors, ils les revendent. C'est des vêtements qui vont resservir en France. Qui vont finir par arriver, c'est ça? Vous parlez de... oui. Ces vêtements, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils démocratisent en tout cas. Ce que vous m'expliquez là, c'est de la concurrence que nous, on voit d'un bon oeil. Si on regarde les habitudes des Français sur les 5 dernières années, elles sont tout à fait positives. Nos magasins de vente, on a un réseau de 80 boutiques de seconde main, où les gens aiment venir essayer, acheter au prix du neuf divisé par 5, 20% du prix. Et bien ça, aujourd'hui, ça s'est démocratisé et c'est très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seconde main se développe. Et il y a de la place pour d'autres. Et c'est vrai qu'on a des magasins, nous, de proximité, et que la vente en ligne, c'est à l'étude pour le Relais, parce qu'il y a des habitudes qui se sont prises comme ça, mais c'est très bien. Bon, OK. Alors, qu'est-ce qui deviennent ces vêtements? Alors voilà, c'est important. Parce que ça, c'est très important. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a un gâchis. On en ramasse 120 000 tonnes pour le Relais, 250 000 tonnes, tout acteur confondu. Il y a 400 000 tonnes qui vont encore dans les poubelles. Ça doit arrêter. Aujourd'hui, on doit être beaucoup plus vertueux. Il faut arrêter de jeter des vêtements à la poubelle. Pourquoi? Parce que ce jeans-là, il a l'air pas mal. Ah oui, il y a quelques trous. Il ne sera plus jamais porté. Voilà. Donc le jeans en bon état, dans nos magasins en France, donc on a un réseau dingue fringue qui vend des vêtements à 4-5 euros, c'est très bien. Voilà. Réemploi. Il y a des réemplois également à l'étranger. Puis après, il y a du recyclage. C'est un bon exemple. Ce jeans, nous, on a des usines qui permettent de défibrer et puis de réagglomérer et de faire ce produit. C'est quoi ce produit, c'est un écomatériau pour le bâtiment. Ah, c'est de l'isolation De l'isolation thermique et acoustique à partir de cette fibre coton. Cette fibre coton, si vous la portez 3-4 ans, 5 ans, et puis que vous la mettez à la poubelle, ça coûte à la collectivité, puisque une tonne d'ordures ménagères, ça coûte 200 € à la collectivité. Dans vos impôts, c'est vos taxes. Si par contre, vous la donnez au Relais, il y a quelqu'un qui est au RSA, qui va sortir du RSA, qui va retravailler, qui va être retravaillé. Donc ça, il faut surtout penser à cette personne qui vient collecter, qui vient trier. Mais surtout, cette fibre-là, qui est du coton, qui a une valeur, je dirais, acoustique, thermique, on la remet 20 ans dans le bâtiment. Là, l'impact environnemental, il est majeur. Vous multipliez par 4, voire 5, la durée de vie de ce produit. Et vous savez, un jour, la déconstruction, elle sera plus intelligente. Vous savez qu'aujourd'hui, déjà, il y a des gens, ça commence. Je crois que dans votre émission, on en parle de temps en temps. On démontera les maisons dans 20 ans. On ira chercher ce produit-là, on le remettra dans notre usine Métis. Et ce produit-là, il aura peut-être une deuxième, une troisième vie. Vous savez que la fibre papier, ça se recycle 6 fois. La fibre coton, il ne faut surtout pas la jeter. Il faut la donner. Donc ça, c'est le message que vous faites passer. Même un On est vêtement, une entreprise industrielle qui est capable de faire de l'isolation. Même un vêtement en mauvaise qualité, il ne faut jamais le mettre à la poubelle. Tout se recycle. C'est ça. Tout se recycle. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle, je crois, le fil à fil? C'est-à-dire, est-ce que ce vêtement peut redevenir un vêtement? Oui, vous avez un peu d'initiative dans le fil à fil. Aujourd'hui, vous avez des vêtements qui incorporent 10-20%. Voilà. Mais il y a des produits de ce type-là qui sont encore plus simples, qui, en effet, aujourd'hui, demandent qu'à se développer. On a une usine, on pourrait en avoir 5, et on pourrait développer des écomatériaux en masse également. Merci beaucoup, Emmanuel Piloy, et bon vent au Relais. On passe tout de suite à notre débat, les prix Ruban Rose au programme.